Parfois, la vie devient si difficile, si complexe, si inextricable, que tu te demandes sans cesse pourquoi tu es toujours aussi malheureux, pourquoi ce profond malaise qui t'habite ne s'estompe jamais. Peut-être te poses-tu cette question en ton fort intérieur. Pourquoi Dieu m'impose-t-il des épreuves aussi ardues, me laissant seul face à ces défis? Écoute-moi attentivement, cher ami, car ce que je vais te dire aujourd'hui est d'une importance capitale. Mes paroles donneront un sens à toutes les difficultés que tu traverses et pourraient transformer ta vie à jamais. Dieu, dans son amour infini, choisit parfois ses serviteurs les plus aimés et les façonne en les plongeant dans des moments de profonde tristesse, voire de dépression. Réfléchis un instant. C'est lui qui a laissé le prophète Joseph, Youssouf, paix sur lui, seul, triste et abandonné au fond d'un puits. C'est lui qui a conduit le prophète Jonas, Younous, paix sur lui, à prier dans les ténèbres au cœur du ventre d'un poisson. C'est encore lui qui a permis que notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ressente solitude et chagrin à la Mecque. En réalité, Dieu préparait ses âmes élues à une mission grandiose. De la même manière, il t'immerge parfois dans la dépression, la solitude ou la tristesse profonde, car il t'a choisi, il t'aime et il te prépare à un dessein particulier, une mission unique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en 7 points pourquoi Dieu permet à ses serviteurs aimés et élus de traverser des périodes de dépression. Sache que la plupart des gens ne comprendront pas ce que je vais te dire. Ils te diront « Pourquoi Dieu ne t'accorde-t-il pas directement des bienfaits, du bonheur, au lieu de t'infliger tant de douleurs ?» Ces personnes resteront loin de la vérité profonde de ce message. Mais toi, cher ami, tu es différent. Tu sauras saisir le sens véritable de mes paroles. Ouvre ton cœur, écoute avec patience, car ce que je vais partager apaisera ton âme et apportera une lumière nouvelle à ta vie. À la fin de ce message, tu comprendras que chaque douleur, chaque épreuve que tu traverses cache une sagesse divine et une miséricorde infinie. Dieu ne t'abandonne jamais. Il ne te laissera jamais tomber. Il t'a choisi parce qu'il t'aime et il te guide à travers ces chemins difficiles pour une raison précise. Détends-toi, cher ami. Ouvre ton cœur et écoute jusqu'au bout, car ce que je vais te dire donnera un sens profond à ta vie et t'offrira une perspective entièrement nouvelle. 1. Purifier ton cœur de l'amour excessif pour ce monde. L'être humain, par sa nature, est attiré par ce monde terrestre. Il s'attache au plaisir, aux richesses, au succès, aux honneurs ou à l'amour des autres. Parfois, cet attachement devient si intense qu'il place ces choses au centre de sa vie, en oubliant Dieu. Mais pour ses serviteurs élus, ceux qu'il aime et qu'il a choisis pour une mission spéciale, Dieu ne permet pas que quoi que ce soit prenne sa place dans leur cœur. C'est pourquoi, dans son amour, il touche ton cœur au plus profond de toi et, pour t'arracher à cet amour excessif du monde, il te plonge dans une dépression profonde, parfois inexplicable. À travers cette tristesse intense, Dieu cherche à réduire ton attachement à ce monde éphémère. Les choses qui te semblaient autrefois belles, attirantes, pleines de sens, perdent soudain tout leur éclat. Les plaisirs qui te rendaient heureux ne t'apportent plus aucune joie. Tu ressens un vide immense, un manque profond. Pourquoi? Parce que Dieu veut purifier ton cœur de tout ce qui est lié à ce monde. Il t'enseigne que le véritable bonheur, la paix authentique, ne se trouve pas dans les choses matérielles ou les plaisirs temporaires. Il ôte de ton cœur les fausses joies, les illusions de ce monde, pour que tu comprennes que la véritable félicité réside uniquement dans sa proximité, dans son amour. Dans ce processus, Dieu façonne ton cœur comme on purifie un minerai d'or. La tristesse qu'il t'envoie te fait ressentir la fugacité de cette vie, son caractère illusoire. Tout ce qui appartient à ce monde, les richesses, les plaisirs, les relations, semble s'éloigner de toi.
Mais au milieu de cette solitude, tu réalises une vérité fondamentale. Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Alors ton cœur commence à se remplir non pas de l'amour de ce monde, mais de l'amour de Dieu, un amour pur et éternel. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce processus. Ils se demandent pourquoi Dieu agit ainsi, pourquoi il t'inflige tant de douleur au lieu de t'offrir directement le bonheur. Certains pourraient même s'en révolter. Mais toi, cher ami, tu es différent. Tu comprendras la sagesse profonde derrière cette épreuve. Dieu t'a choisi pour une mission spéciale. Il purifie ton cœur pour qu'il soit empli d'un amour véritable, l'amour de Dieu. À travers cette dépression, il ne te brise pas. Il te reconstruit. Il te rend plus pur, plus proche de lui. Te confronter à toi-même pour révéler tes failles cachées. L'être humain a tendance à fuir ses propres défauts, ses imperfections, ses erreurs. Souvent, aveuglé par ses réussites, ses talents ou les compliments des autres, il se croit irréprochable, sans faille. Mais lorsque Dieu t'a choisi, lorsqu'il t'aime et te destine à une mission spéciale, il agit différemment. Il met en lumière les failles que tu caches au fond de ton cœur, parfois même celles dont tu n'as pas conscience. La dépression devient comme un miroir qui te révèle des aspects de toi-même que tu ne voyais pas clairement auparavant. Peut-être te rends-tu compte, en y réfléchissant, que tu répètes sans cesse les mêmes erreurs, sans même t'en apercevoir. Peut-être as-tu des habitudes, des attitudes, des comportements qui te freinent, qui t'empêchent d'avancer. Ces défauts, tu les ignores ou refuses de les voir. C'est là que Dieu intervient. Il t'amène dans le silence de la dépression, dans la solitude de ton monde intérieur, pour que tu te poses des questions profondes. Pourquoi est-ce que je reproduis ces erreurs? Pourquoi est-ce que je me sens bloqué? La dépression t'enferme dans ton propre univers, exposant tes faiblesses. L'orgueil qui se cache en toi, la colère refoulée, les rancunes inconscientes que tu nourris envers les autres, la jalousie, ou encore les blessures que tu n'as pas su pardonner. Dieu t'aime, et c'est pourquoi il t'éduque de cette manière. Il ne t'abandonne pas à tes erreurs, mais t'offre ce moment d'introspection pour que tu les reconnaisses et les corriges. La dépression t'oblige à faire une pause, à ralentir, à réorienter ta vie. Ce processus, bien que douloureux, est transformateur. Il te pousse à affronter des vérités que tu avais peut-être toujours évitées. Tu commences à voir tes défauts, à reconnaître tes erreurs et à travailler sur toi-même pour devenir une meilleure version de toi. N'aie pas peur, cher ami. Dieu ne te punit pas. Il ne cherche pas à t'accabler. Au contraire, il veut te rendre plus pur, plus conscient, plus mature. Chaque douleur que tu ressens dans ce processus est vue par lui. Il te façonne, il te reconstruit pour t'emmener vers un avenir lumineux. Sois patient, fais preuve de courage, car ce chemin te mènera à une version de toi-même plus forte, plus sage, plus belle. La dépression n'est pas une fin, c'est une étape vers ta transformation. 3. T'apprendre à comprendre la douleur des autres. Il existe des émotions, des expériences que l'on ne peut véritablement comprendre qu'en les vivant soi-même. Lorsque Dieu t'a choisi pour une mission spéciale, il ne se contente pas de travailler sur ton monde intérieur. Il t'apprend également à te connecter profondément au monde des autres. La dépression, bien qu'elle soit douloureuse, t'offre un don précieux, l'empathie, la capacité de comprendre la douleur des autres, leur lutte silencieuse, leurs cris d'aide étouffés. Avant de traverser cette épreuve, peut-être regardais-tu avec dédain ceux qui souffraient de dépression. Peut-être pensais-tu qu'ils exagéraient, qu'ils manquaient de force ou de volonté. Mais en t'immergeant dans cette douleur, Dieu t'élève un nouveau niveau de conscience. Tu commences à comprendre ce que vivent les autres, les épreuves qu'ils traversent, les blessures qu'ils portent en silence. Tu deviens capable de ressentir leur désespoir, leur solitude, leur chagrin. Pense au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui.
Sa vie a été marquée par des épreuves immenses. Le rejet à la Mecque, les pierres lancées contre lui à Taïf, la perte de ses proches les plus chers. Ces douleurs ont façonné son cœur, le rendant capable de comprendre les souffrances des autres et de leur apporter une guérison véritable. De la même manière, Dieu te prépare à devenir une source de réconfort, une lumière pour ceux qui souffrent. La dépression n'est pas seulement une épreuve pour toi. Elle est une formation pour que tu deviennes quelqu'un capable de guérir les cœurs, de toucher les âmes, d'apporter de l'espoir. Grâce à cette expérience, tu deviendras une personne spéciale, capable de voir au-delà des mots, de comprendre les émotions cachées dans les regards. Tes blessures deviendront une source de guérison pour d'autres. Peut-être que, grâce à toi, des centaines de personnes trouveront le courage de surmonter leurs propres épreuves. C'est pour cela que Dieu t'a choisi. Il t'a fait traverser cette douleur pour que tu deviennes un guide, un guérisseur, une lumière dans ce monde. Tes souffrances ne sont pas vaines. Elles se transformeront en espoir pour ceux qui t'entourent. 4. T'enseigner la soumission totale à Dieu. L'un des objectifs les plus profonds de la dépression est de t'amener à une soumission complète et sincère à Dieu. Ce n'est pas pour te rendre faible, impuissant ou brisé. Au contraire, c'est pour t'apprendre à t'en remettre entièrement à lui faire confiance dans les moments les plus sombres. Dans la dépression, tout semble échapper à ton contrôle. Les choses que tu accomplissais facilement autrefois deviennent insurmontables. Tes plans s'effondrent, les soutiens que tu attendais disparaissent, tes efforts semblent vains. Mais tout cela a un sens. Dieu ne cherche pas à t'affaiblir, mais à te montrer les limites de ta propre force et à t'inviter à t'appuyer sur sa force infinie. Pense au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dans la grotte de Taur lors de son émigration. Face à un danger imminent, alors que tout semblait perdu, il s'est soumis totalement à Dieu avec une confiance absolue. De la même manière, Dieu te place dans des moments de désespoir, de solitude, pour que ton cœur se tourne vers lui. Dans ces instants, tes prières deviennent plus sincères, tes larmes plus authentiques. Tu réalises que seul Dieu peut te sauver, que rien ni personne d'autre ne peut t'apporter la paix. Ce processus est une preuve de l'amour de Dieu pour toi. Seuls ses serviteurs les plus aimés, ceux qu'il chérit profondément, vivent depuis la beauté de cette soumission totale. La dépression, loin de t'affaiblir, renforce ton lien avec Dieu. Ton cœur s'élève, ta foi grandit, et des miracles commencent à apparaître dans ta vie. Dieu t'a choisi pour t'enseigner cette vérité profonde. La véritable force ne vient pas de toi, mais de lui. Lorsque tu t'en remets à lui, tu deviens plus fort que jamais, car tu t'appuies sur la source de toute puissance. 5. T'apprendre la valeur de la gratitude. Quand la vie va bien, quand tout semble aller pour le mieux, l'être humain a tendance à oublier la valeur des bienfaits dont il jouit. La santé, les proches, les petites joies quotidiennes, un sourire, une conversation, une tasse de thé partagée, deviennent banales, presque invisibles. Dieu, dans son amour, te rappelle la valeur de ses bénédictions en te plongeant dans la dépression. Dans ces moments sombres, tout ce que tu prenais pour acquis te semble soudain hors de portée. Les choses les plus simples, te réveiller en paix, rire avec un ami, savourer un moment de calme, deviennent précieuses, presque sacrées. Pense au prophète Job, Ayoub, paix sur lui. Dieu lui a d'abord accordé richesse, santé et bonheur. Puis, il a repris ses bienfaits pour le soumettre à une épreuve de patience et de foi. À travers cette épreuve, Job a compris la valeur profonde des bénédictions de Dieu et est devenu un modèle de gratitude. De la même manière, Dieu te fait traverser ces moments difficiles pour que tu redécouvres la beauté des petites choses, pour que tu apprennes à être reconnaissant pour chaque instant, chaque sourire, chaque souffle.
La dépression t'enseigne la gratitude véritable. Elle te montre que ce que tu considérais comme ordinaire est en réalité un trésor. Dieu ne te fait pas souffrir pour te punir, mais pour faire de toi une personne qui chérit chaque moment, qui remercie pour chaque bénédiction, aussi petite soit-elle. Un cœur reconnaissant trouve la paix, et Dieu comble de faveur ceux qui savent dire « merci ». Lorsque cette période sombre sera derrière toi, tu regarderas la vie avec des yeux nouveaux, remerciant Dieu pour chaque détail, chaque instant. 6. Te rendre plus compatissant et guide pour les autres. La dépression, bien qu'elle soit une épreuve difficile, affine ton cœur et te rend plus sensible, plus compatissant. Tu commences à percevoir les luttes des autres, leurs chagrins silencieux, leurs blessures cachées. Tu deviens capable de comprendre ce qu'ils ressentent, de partager leurs douleurs. Avant cette épreuve, peut-être ignorais-tu les souffrances des autres, peut-être manquais-tu d'empathie pour leur lutte. Mais maintenant, tu es différent. Tu es devenu quelqu'un capable de voir au-delà des apparences, de ressentir la douleur des autres comme si elle était la tienne. Pense au prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui. Sa vie a été marquée par des pertes, des rejets, des épreuves. Ces douleurs ont façonné son cœur, le rendant infiniment miséricordieux, capable de comprendre les souffrances des autres et de leur apporter réconfort et guidance. De la même manière, Dieu t'a fait traverser cette dépression pour affiner ton cœur, pour te rendre plus compatissant, plus attentif aux besoins des autres. Tu deviens un guide, une lumière pour ceux qui souffrent. Grâce à cette épreuve, tu acquiers une mission nouvelle. Toucher les cœurs, guérir les blessures, apporter de l'espoir. Peut-être que grâce à toi, des personnes qui se sentent incomprises trouveront du réconfort. Tes douleurs deviennent une source d'inspiration, un moyen d'éclairer le chemin des autres. Dieu t'a choisi pour cette mission car il sait que ton cœur, façonné par la douleur, est désormais capable de transformer des vies. 7. Révéler ta véritable force. L'être humain ignore souvent sa propre force, son potentiel caché. Tant que la vie est confortable, il ne pousse pas ses limites. Il ne découvre pas de quoi il est réellement capable. La dépression, bien qu'elle soit une épreuve douloureuse, est une opportunité pour révéler la force qui sommeille en toi. Dans ces moments sombres, tu te sens faible, épuisé, brisé. Mais la vérité est que Dieu ne t'abandonne jamais. Il te met à l'épreuve pour que tu découvres ta résilience, ta patience, ton courage. Pense aux prophètes Joseph, Moïse, Mohamed, paix sur eux. Chacun a traversé des périodes de solitude, de désespoir, d'épreuves apparemment insurmontables. Mais ces moments ne les ont pas détruits. Ils les ont rendus plus forts, plus sages, plus proches de Dieu. De la même manière, la dépression n'est pas là pour te briser, mais pour te construire. Elle te pousse à dépasser tes limites, à découvrir une force que tu ignorais posséder. Tu pensais peut-être être fragile, incapable de surmonter les défis. Mais Dieu, à travers cette épreuve, te montre que tu es bien plus fort que tu ne le crois. Il te façonne pour que tu deviennes une version de toi-même plus puissante, plus résiliente, capable de rester debout face aux tempêtes de la vie. La dépression n'est pas une fin, c'est une transformation. Elle te prépare à un avenir grandiose, celui que Dieu a écrit pour toi. Cher ami, la dépression n'est pas seulement une maladie, une faiblesse ou une punition. C'est parfois un chemin que Dieu trace pour ses serviteurs élus, pour les éduquer, les élever, les transformer. Si tu traverses une période sombre, si tu te sens perdu dans l'obscurité, sache que Dieu t'a choisi. Il te façonne, il te reconstruit pour te rendre plus fort, plus sage, plus proche de lui. Ne perds pas espoir. Chaque douleur a un sens, chaque larme porte une récompense. Sois patient, fais confiance à Dieu et tu verras bientôt comment ces épreuves t'ont transformé. Partage ton histoire car elle pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Tu n'es pas seul. Que la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Reste fort, car ce chemin ne te brise pas.
Il te prépare à briller.